Et c'est reparti. On quitte Halingsås ou Aglingsås ou enfin bref, c'est archi compliqué à prononcer les noms ici pour Falköping. Là, on va rentrer dans une région avec plein de ing. Ding ding ding. Falköping, Nicoding, Nicoping. Allô. Ah, c'était Halingsås, j'avais bien dit. Aujourd'hui, c'est jour de fête nationale ici. Enfin, la fête nationale, ils l'ont un peu inventée, ils n'en avaient pas, ils en avaient envie. On en aura fait une en 1983. Et alors, en plus, c'est devenu jour férié en échange du lundi de Pentecôte. Manque de bol aujourd'hui, c'est Pentecôte. Bon, enfin, nous, on a aussi ça chez nous, des fois, hein, quand le 1er mai il tombe le samedi, on est un peu triste. Mais du coup, il n'y a vraiment personne. Bon, on passe par des petites routes détournées. Peut-être verra-t-on des cyclistes à l'entraînement ou des promeneurs. Et là, c'est un peu tôt. Il est quand même 10h moins le quart. On est parti tard ce matin. Parce que là, on a une vie de dingue. on, on roule. Et on se couche très tard. Et cette nuit, c'était plutôt très tôt. Ce blog. Bon, on s'y laisse prendre, hein, c'est notre faute. C'est notre faute. Il faut se flageller ce matin. Enfin, la forme est là quand même. Le ciel est bleu. Et ça, c'est super parce que... Et pourtant, la météo nous annonce de la pluie à suivre. Donc, on espère que ça va tenir. En plus, mon thermomètre me dit 25 degrés. Et c'est vrai qu'il fait bon. On est déjà en t-shirt dès le matin. So, la vie est belle. C'est pas la Dolce Vita ici, je sais pas comment on dit en suédois, hein, mais ça va. La roule tranquille en Suède. On traverse des paysages assez désertiques. Voilà. Et là, la voie ferrée, faire attention, c'est tout. Il n'y a pas de barrière. Quelques bourgs, mais pas beaucoup sur cette petite route. C'est la nature en Suède. Elle est partout. On est très cool aujourd'hui, la température est parfaite. Là, on est à 21 degrés, pas trop chaud, pas trop froid, pas de vent. On avance bien, quelques côtes, mais ça va, ça passe bien. Oh, j'en profite pour lire à l'audio un Mankell. Tandis que mon compagnon de route, qui m'a doublé, parce que je me suis plantée dans les vitesses, lui, il écoute un petit reportage, un podcast Radio France sur Poutine. Très intéressant d'ailleurs ce podcast. Je vais écouter en entier. Et vraiment, il fait peur ce Poutine. C'est un voyou. Depuis toujours. Il y a plein de lupins le long de la route. C'est très joli. Ça change un peu des boutons d'or et autres fleurs sauvages. On navigue entre petites routes forestières, routes à circulation. Pas beaucoup de pistes cyclables aujourd'hui.
quelques-unes le long de la route, mais plutôt quand on est dans les villages ou dans les bourgs. Mais bon, ça va, il y a un petit bas-côté, il n'y a pas trop de route. Donc vraiment, c'est parfait. Les maisons suédoises, elles nous plaisent bien. Tout en bois, en bordeaux, ou alors en couleur un peu plus pastel, vert, beige, et bien sûr des blanches, et quelquefois des très colorées. Voilà, on a changé de rôle. Il est sur la route et moi je suis sur la piste. Il l'a pas vu. Parce que quand même, il faut le dire, c'est un peu exceptionnel qu'il la voie à la piste cyclable. Alors tout à l'heure, c'était un peu bizarre. Mais celle-là, elle est un peu mieux que tout à l'heure. Parce qu'il y a des endroits où on peut la rejoindre. Ici, le colza est en fleurs. On roule dans les forêts de sapins en Suède. C'est pas trop notre truc, les forêts de sapins. C'est un peu tout serré, tout sombre. Et puis là, on a dû emprunter une route plus fréquentée. Heureusement, les Suédois, ils sont drôlement sympas avec les vélos. Ils font très attention à nous. Ils s'arrêtent quand on traverse. Même si on est arrêté, nous, ils s'arrêtent pour nous laisser passer. Ils ralentissent derrière nous, ils klaxonnent pas. Enfin bref, ils sont sympas. Et alors là, il y a aussi plein de myrtilles encore. Pas mûres, même pas en fleurs. Mais bon, ça doit être bien quand c'est la saison. Bon, c'est cool le vélo. Je pensais ça aujourd'hui. C'est bien plus reposant que quand on arrive le soir. Parce que on pédale, on écoute la radio, on lit des livres audio, on écoute de la musique, on fait coucou aux gens, voilà. Puis finalement, avec tous ces kilomètres, pédaler c'est assez automatique. Bon, on force un peu quand ça monte, mais ça va. Et par contre le soir, il faut décharger, vite faire quelques courses. Et puis le blog. Parce que tout ces des vidéos, et ben ça prend du temps, un momenteur, pour les monter et en faire quelque chose d'à peu près bien. Vous pouvez pas savoir tout ce qui bidouille. Des fois, il garde l'image, il prend le son d'une autre, puis il la met sur l'image, enfin, il bidouille, il vous manipule. Mais bon, ça donne un résultat quand même, parfois, qui est plutôt sympa. Puis, moi, je les regarde sur la route, je les regarde sur mon téléphone. Je me repasse tout l'article. Donc vous voyez, il faut même regarder la télé sur mon vélo. Puis après le blog, pendant qu'il fait les vidéos, il faut téléverser les photos, faut écrire, tout ça quoi. Hein, bon, ça nous plaît, hein, ça nous plaît. Mais tout ça pour expliquer que le vélo, finalement, c'est reposant par rapport aux soirées. Et le problème, c'est qu'on n'a pas le temps d'écrire toutes nos idées. Alors ici, c'est rigolo, dans ce coin-là, mais il y a plein de voitures américaines. Mais vous savez, les vieilles, la voiture américaine, là, à la cubaine. C'est drôle.